Et avant toute chose, bonjour et merci d'être avec nous, Arnaud Chilon. Bonjour. Alors je rappelle donc que vous êtes le recteur de la cathédrale de Lille et chargé entre autres de cet anniversaire. Bel anniversaire, le centenaire du diocèse de Lille. Oui, bel anniversaire. Pour un jeune diocèse, 100 ans, c'est pas grand-chose pour un diocèse, même si évidemment l'évangile et le christianisme dataient d'avant, mais voilà, juste 100 ans. Comment on peut l'expliquer ça d'ailleurs, ce jeune anniversaire, 100 ans seulement pour le diocèse? C'est à la fois une vieille histoire, une vieille idée, et puis en même temps, voilà, à la fin du 19e siècle, la révolution industrielle est passée par là, Lille a pris de l'ampleur, et l'idée revient de créer à Lille un diocèse. À l'époque, on est lié au diocèse de Cambrai, et on va commencer la construction de l'actuelle cathédrale de La Treille, la Cateau aussi, avec l'idée que tout cela va pouvoir manifester la vitalité de Lille, de la ville de Lille, et puis de la métropole et de la région, et avec l'idée que Rome acceptera de créer un diocèse qui va se faire en 1913. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui un diocèse? Quel est le poids en fait de ce diocèse de Lille? Le diocèse est aux chrétiens ce que la famille est pour vous et moi. C'est vraiment l'idée que c'est ensemble qu'on peut le mieux vivre notre vie, vivre notre foi, que c'est une fraternité qui est à vivre entre nous et puis avec d'autres. Voilà, autour d'un pasteur qu'est l'évêque. L'Église catholique, elle est d'abord cette communion-là, cette communauté-là, d'un peuple de croyants autour d'un évêque. Quel est le programme, rapidement, les temps forts de ce week-end pour ce centenaire? Alors, pour ce week-end de Pentecôte, d'abord 2 belles soirées. Samedi soir à la cathédrale avec le North Gospel Quartet et les 1000 voix pour un centenaire, une soirée gospel et témoignage. Et puis dimanche soir, place François Mitterrand, entre les 2 gares de Lille, un bal folk, un spectacle et puis un feu d'artifice. Ça, c'est pour les soirées. Il y a aussi quelques conférences avec Jacques Delors samedi, Fabrice Adjadj et puis Jean Vanier dimanche à la cathédrale. Quelques conférences aussi à Saint-Maurice, près de la gare. Et puis dans tout le Vieux-Lille, un village de la fraternité, des centaines d'expériences de fraternité qui vont se partager aux uns et aux autres qui passeront par là. On le prépare depuis longtemps, j'imagine, ce centenaire. Tous les fidèles ou presque sont concernés? Le père Ulrich avait souhaité que pendant 3 ans, on vive ce qu'on a appelé les années centenaires, histoire que ce ne soit pour le coup pas qu'un seul feu d'artifice, mais que vraiment il y ait une démarche de fond qui nous renouvelle et puis qui trouvera un moment très fort lundi matin à l'île Grand Palais et au Zénith avec la grande célébration diocésaine où voilà, on rêve que vraiment ce soit une nouvelle Pentecôte pour tout le diocèse. Mais ça, c'est quand même assez unique, ces confirmations, ces communions à l'île Grand Palais, non pas à l'église, mais vraiment dans une grande cathédrale qu'est l'île Grand Palais. Oui, c'est vrai que lundi, la cathédrale se délocalise à l'île Grand Palais et que cette aventure de la confirmation, elle est un beau cadeau de cette année centenaire. C'est le père Ulrich qui avait ainsi souhaité que nous prenions le risque de nous mobiliser pour appeler des jeunes et des adultes à ce sacrement. On avait rêvé de 1000, finalement ils seront 1500. Et voilà, c'est un beau cadeau qui dit en effet que les uns et les autres se sont mobilisés, ne serait-ce que parce que derrière ces 1500 confirmants, il y a des centaines d'équipes d'accompagnement qui, depuis quelques mois, marchent ensemble. Alors 100 ans pour un diocèse, vous l'avez dit, c'est un âge assez jeune, tout de même pour tout un chacun, c'est un âge respectable également. Quel est l'état de santé du diocèse de Lille aujourd'hui ? Alors, l'état de santé du diocèse de Lille, il est, je crois d'abord, d'être serein dans le monde de maintenant. Moi, je constate depuis 2 ans et demi que je travaille ce centenaire, que voilà, les chrétiens sont à l'aise dans la région et que les uns et les autres habitants de la région sont à l'aise avec le christianisme qui, depuis un siècle, s'est fort manifesté du côté de l'engagement au service de la société. Donc c'est d'abord un christianisme serein dans le monde d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui. C'est un christianisme qui est plein de ressources du côté de la formation. C'est un diocèse qui très vite avait misé sur la formation des laïcs, avec entre autres la Cateau aussi pour une formation plus large. Un diocèse qui est plein de ressources au plan de laïcs engagés, missionnés. Bon, en effet, ce n'est pas une église qui est en fin de vie, loin s'en faut. Alors forcément dans l'actualité, un mot à propos du nouveau pape, François, par rapport au diocèse de Lille. Alors peut-être on l'espère une visite en France, peut-être à Lille, mais juste votre sentiment par rapport à ce nouveau pape. Le sentiment, c'est que s'il venait à Lille, il serait très bien accueilli, d'abord. Un sentiment personnel, c'est la joie de la surprise de l'élection du pape François.
la joie des premières paroles, des premiers signes, et puis de quelques appels profonds du côté de la simplicité, du côté de la collégialité aussi dans la gouvernance de l'Église, et puis d'une manière humble de se positionner au service de l'unité. Alors, le centenaire donc, du diocèse de Lille, c'est à partir de ce week-end. Un site internet d'ailleurs pour tout le programme, www.lille.catholique.fr, tout simplement, pour avoir tout ce programme du centenaire. Merci Arnaud Chillon d'avoir été avec nous. Merci bien. Je rappelle que vous êtes donc le recteur de la cathédrale de Lille, chargé entre autres des événements donc, du centenaire de Lille à retrouver un petit peu partout dans la métropole lilloise ce week-end de Pentecôte. 9h06 sur Grand Lille TV. L'information continue dans un instant avec la météo et l'infotrafic à suivre.